J'aime bien venir aux journées Accor, au think tank, parce que ça permet à la fois de rencontrer des gens d'horizons différents qui partagent les mêmes problématiques, et puis aussi d'avoir un peu d'inspiration en découvrant les meilleures pratiques sur un sujet donné, aujourd'hui le bien-être ou la qualité de vie au travail. Je suis venu déjà, première chose, échanger avec des personnes qui ont les mêmes problématiques et les mêmes questionnements que moi, apprendre et puis m'inspirer de ce que fait Accor, parce que Claude Mathieu a toujours de bonnes idées et on en tire toujours beaucoup de profit. En fait, ce qui m'a interpellée, c'est plutôt l'intitulé de cette journée de réflexion qui était autour du bien-être au travail et performance. Allier ces deux notions que je trouvais assez intéressantes, qu'on ne tombe pas soit dans un travers avec le bien-être, le cocooning, etc., mais qu'on puisse allier avec aujourd'hui les problématiques des entreprises qui est vraiment la performance. Ce qui m'a marqué surtout, c'est que le bien-être au travail, au-delà des locaux et des expériences à la Google, c'est surtout par des choses assez simples, qui relèvent surtout du manager, mais aussi du climat de travail instauré dans l'équipe, donner du sens, de la reconnaissance du travail, de l'autonomie et de la responsabilisation. Ce sont des sujets simples à énoncer, mais qui peuvent être compliqués à mettre en œuvre, en tout cas à adapter en fonction du contexte de chaque entreprise. Aujourd'hui, ce que je retiens, c'est que des bonnes pistes sont à exploiter. C'est un enjeu crucial pour les dirigeants d'entreprise que d'accompagner leurs collaborateurs dans cette évolution de la qualité de vie au travail, et que sans les dirigeants des entreprises, sans le top management, on aura du mal à entraîner tout le monde. Vraiment, ce que j'ai retenu, c'est qu'en fait, la qualité de vie au travail, elle s'inscrit autour de trois leviers. D'une part, l'organisation, la gouvernance, etc. D'autre part, les conditions de travail. Et le troisième lien, c'est vraiment la partie relations humaines. Et je trouve que c'est intéressant d'avoir ces trois leviers et se dire que c'est pas juste là, hein, c'est pas juste mettre des baby-foot, on a pas mal parlé, c'est vraiment tout un ensemble en fait, que c'est vraiment une relation systémique qui fait que ça pourra fonctionner si on allie ces trois éléments et qu'il faut travailler sur ces trois éléments-là.